Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour réaliser ensemble un petit portfolio. Celui-ci, je l'ai fait à l'occasion de la Saint-Valentin. J'ai choisi d'utiliser la collection Dear Diary de Mintay by Carola. Elle a un côté cocooning un peu doux qui me plaisait bien pour ce thème. Donc dans un premier temps, j'ai réalisé un tag. Puis je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas faire quelque chose d'un peu plus conséquent. Et j'ai choisi de réaliser ce petit portfolio. Donc j'avais envie de le traiter un petit peu dans le style journal intime. Donc j'ai choisi de mettre une fermeture en forme de cadenas et de clé. Sur le tag, j'ai mis du papier de la collection, du papier issu d'un livre ancien que j'ai réancré. J'ai fait un cœur en craft que j'ai ancré et tamponné, déchiré, que j'ai cousu, autour duquel j'ai mis de la dentelle. À différents endroits, j'ai mis du tissu, des embellissements bois, ficelle, du ruban. J'ai inséré entre les couches de papier du masking tape pour donner un petit côté brillant. Et j'ai rajouté des die cuts de la collection. La couverture est faite en cartonnette recouverte de tissu et de dentelle. Sur la tranche, j'ai mis un petit passant comme ceci avec une épingle parisienne sur lequel on peut éventuellement accrocher une breloque si on le souhaite. Donc il s'ouvre comme ceci. À l'intérieur, on retrouve plusieurs poches. Ici, une en forme d'enveloppe dans laquelle on peut mettre un petit mot ou une petite photo, un petit souvenir. J'ai fait 2 tags avec les cartes. Ici, on retrouve une deuxième poche dans laquelle j'ai mis un petit livret pour y mettre des photos, puis une troisième. De l'autre côté, j'ai fait une cascade interactive, donc on peut quand même y mettre déjà au moins une dizaine de petites photos. Et à l'intérieur, caché une poche dans laquelle on peut glisser un tag, un petit mot ou des photos également. Donc j'ai utilisé principalement le papier de la collection, du tissu, du craft, des embellissements métalliques, des petites fleurs en crochet. Je crois qu'il y en a une, c'est Angeles qui me l'avait envoyé, et une, c'est Chantal. J'ai utilisé du tissu que j'ai recousu. Ici, j'ai fait un petit embellissement mini enveloppe dans lequel j'ai mis une plume d'écriture. Je crois que celle-là, c'est un embellissement Timols. J'ai rajouté des appliques en dentelle, des petits cœurs que j'ai ancrés. Et j'ai fait un petit tag qui se glisse dedans. Donc nous allons en réaliser un ensemble. Donc pour réaliser notre portfolio, j'ai décidé d'utiliser des papiers de la collection Mintay by Carola, Seven Even. Parce que j'aime bien les teintes, ça a beaucoup de douceur. Et puis pour la Saint-Valentin, j'ai trouvé que les embellissements étaient appropriés. Le petit bocal avec l'enveloppe et la flèche, les petits papillons. Je vais également utiliser du papier craft, du tissu, de la dentelle et différents embellissements. On va voir ça au fur et à mesure. Donc pour réaliser notre portfolio, on va avoir besoin d'un morceau de cartonnette. Ici c'est le dos d'un bloc de cardstock qui fait 26 cm par 20 cm.
Ensuite, il vous faudra du tissu pour redoubler la cartonnette. Là, j'utilise du lin que j'achète en rouleau de chemin de table. Et il vous faudra un morceau de façon à ce qu'il y ait une marge de 1,5 à 2 cm autour de la cartonnette. Ensuite, un morceau de papier motif de votre choix de 19,2 par 25,2 cm. Ça sera pour la couverture. En ce qui concerne la décoration sur le dessus, on verra après. Donc ça, c'est pour la base. Pour la page de gauche, il nous faudra un morceau de papier craft de 19,5 par 10 cm. Un papier motif de 19 par 9,5 cm. Un autre de 19 par 6 cm. Pour ce qui est de l'enveloppe, soit vous avez la machine pour faire les enveloppes. À ce moment-là, il vous faut une enveloppe de 11 par 7,5 cm. Soit je vous montrerai tout à l'heure comment fabriquer une pochette imitation enveloppe. Et pour ça, vous aurez besoin d'un morceau de cardstock de 12,5 par 11 cm, d'un de 7,5 par 11 cm. Ça sera pour la poche en forme d'enveloppe. Moi, je vais également utiliser du tissu dentelle, donc c'est un chemin de table également. Un peu de tissu dans les tons roses. Puis différents embellissements, ça on verra quand on va le faire. Vous choisirez, vous, après, ce qui vous plaît. Ensuite, pour la page de droite, il vous faudra un craft de 16 par 10 cm. 7 crafts de 8 par 10 cm. Un de 9 par 10 cm. Une bande de papier motif ou craft, comme vous le souhaitez, de 26 par 4 cm pour faire la tirette. En dessous, pour la poche, il vous faudra un papier motif de 19,2 par 6 cm. Il vous faudra également 2 aimants, des épingles parisiennes et éventuellement du ruban, de la dentelle et des embellissements. Ça, vous verrez en fonction de la déco que vous souhaitez. Donc, dans un premier temps, nous allons nous occuper de la couverture. Il vous faudra un massicot qui fait plioir ou une règle et un plioir manuel, peu importe. Et on va venir marquer le pli à 12 cm. Et 14 cm. Donc ensuite, on va prendre le tissu, venir placer notre cartonnette dessus. Ensuite, comme on le ferait avec du papier, on va venir recouper un peu les angles. Donc vous laissez, je sais pas moi, 2 mm entre l'angle et la coupure, comme ceci. Voilà, puis on va venir coller. Donc vous mettez un filet de colle, moi j'utilise toujours la Scotch. Et on rabat le tissu vers l'intérieur de notre couverture. Pareil sur le bas.
l'angle soit plus joli, je mets un point de colle sur mon tissu et je fais un tout petit tourlet parce que, en ce qui me concerne, en tout cas, le lin s'effiloche et j'aime bien avoir des angles nets. Une fois que c'est fait, je mets mon filet de colle et je viens rabattre mon tissu. Donc vous voyez, les angles sont plus nets. On fait la même chose de l'autre côté. Voilà ce que vous obtenez. Ensuite, on va s'occuper du papier intérieur. On va venir faire un pli à 11,6 cm. Et 13,6 cm. Donc voilà ce qu'on obtient. Avant de le coller, je vais venir user et ancrer les bords à la vintage photo. On va ensuite pouvoir coller notre papier intérieur. On commence par la tranche, puis ensuite un côté et après l'autre. Pas à faire jouer la couverture pour être sûr que le papier s'adapte bien, parce que des fois quand on colle pas comme il faut, quand on ouvre, ça tire d'un côté ou d'un autre et ça gêne après. Donc ensuite je vais venir coller une dentelle comme ceci. Là je vais recouper. On va venir préparer les poches qui vont venir se mettre ici. Donc on a besoin du papier craft de 19,5 par 10 et du papier motif de 19 par 9,5. On va dans un premier temps venir ancrer les bords du papier craft. Puis pour ce qui est du papier motif, on va légèrement user les bords pour donner un côté vintage shabby et les ancrer également à la vintage. Ensuite, on n'aura plus qu'à les coller l'un sur l'autre. Donc une fois fait, on vient les coller l'une sur l'autre en laissant
une petite marge en craft tout le tour. Ensuite, vous aurez le papier à motif de 19 par 6 qui viendra se coller par-dessus, mais juste sur les 3 côtés pour créer une pochette, comme ceci. Donc dans un premier temps, on use et on encre le tour, puis on va venir le décorer avant de le coller. Donc moi j'ai prévu d'y mettre différentes choses. Ajouter un morceau de tissu que je vais plisser et passer à la machine pour donner cet effet-ci. Donc je vous retrouve après parce que la machine est dans une autre pièce. Donc avant de passer la carte à la machine, on va faire l'enveloppe, comme ça je ferai les deux en même temps. Donc on a besoin du papier craft de 12,5 par 11 et vous venez marquer un pli à 7,5 comme ceci. Sur le plus petit côté, on va venir faire une marque à 1,5 cm du pli des deux côtés. Et ici à 3 cm des deux angles. Ensuite, on trace les diagonales comme ceci. Et on vient les découper. Ensuite, on prend le morceau de 7,5 par 11. On va venir le placer à environ 5 mm du pli. Donc là, on a le pli. On vient se placer à 5 mm. On referme et on vient tracer le contour. Comme ceci. Et on vient découper. Et donc le morceau qui reste nous servira à faire
une fois renversé, nous servira à faire le bas de l'enveloppe. Donc en fin de compte, on n'a pas besoin de ce petit morceau là, tant mieux. On peut gommer les traits et ensuite ancrer les bords de l'enveloppe. Sur le dos, vous avez juste le rabat à ancrer puisque cette partie-là sera collée à l'album. Venir assembler le tout. Ce que vous pouvez faire, c'est éventuellement mettre des tamponnages si vous le souhaitez. Moi, j'ai décidé de reprendre un petit peu les tours avec la Distress Oxyde Aged Méhogany. Bon, ok, mon accent, voilà. Pour donner un petit côté rosé qui rappellera le papier. À la Tattered Rose. Donc, on colle juste avec un filet sur 3 côtés le bas de notre pochette. Celle-ci, je la fixe pas encore parce que je vais y rajouter une épingle parisienne pour ensuite faire la fermeture. Je vais juste la placer et venir tamponner. Donc ensuite, à l'aide d'une pince ou du stylo poinçonneur, on va faire un trou centré à peu près 1 cm du bord. Alors vous pouvez prendre les mesures ou le faire à l'œil. Donc avant que la caméra bug, nous en étions à faire le trou centré à peu près 1 cm du bord. Ensuite, vous mettez votre épingle parisienne. Je vous conseille d'installer, avant de refermer derrière les petits montants, d'installer un fil pour être sûr qu'il y a un écart qui se fait entre le papier et l'épingle, que vous n'ayez pas ensuite de soucis pour y mettre votre ficelle. Donc une fois que c'est fait, que vous avez mis votre ficelle, à l'arrière, vous rabattez les montants de l'épingle parisienne. Vous mettez un point de colle et un scotch pour être sûr qu'elle ne bouge pas. Donc, une fois que tout ceci est fait, on va pouvoir venir coller la dernière partie et j'irai faire un trait de couture tout le tour. Donc celle-ci, on la colle uniquement sur les côtés et sur le bas, comme ceci. Et on a notre petite pochette enveloppe. Ensuite, donc, je vais aller faire un trait de couture
le long des bords des contours de l'enveloppe. Puis à l'aide d'un embellissement de votre choix, on viendra fixer une ficelle qui, pour faire la fermeture, viendra s'enrouler sur notre épingle parisienne. Donc me revoilà, j'ai été faire mon trait de couture ici et sur le contour de l'enveloppe. Donc j'ai fait quelque chose de pas du tout précis qui part un petit peu dans tous les sens comme le vol d'un papillon. Ensuite j'ai été chercher des embellissements. À l'aide d'une petite épingle parisienne, j'ai relié un petit papillon, une petite fleur en crochet et une feuille sur laquelle je viens enclencher et que je vais mettre un point de colle également ma ficelle. Et on va venir fixer l'embellissement sur le rabat. Donc avant, je vous conseille d'installer la ficelle sur l'épingle parisienne du bas pour avoir la distance qu'il faut. Donc je rajoute un point de colle sur mon embellissement. Je viens poser ma ficelle. Puis je viens coller l'embellissement. Comme ceci. Donc pendant que ça sèche, on va venir coller notre papier motif. Je coupe les petits fils qui dépassent. Je mets un petit point de colle sur la fin de la couture pour pas que ça s'effiloche. Et donc je vais venir coller ma pochette sur les trois côtés avec un filet de colle comme ceci. Donc là on a une grande poche. Cette poche, on va venir la coller également sur notre couverture, de la même façon sur trois côtés pour créer une deuxième plus grande poche. Poche ici, une autre là, puis on va venir coller notre enveloppe comme ceci sur deux côtés, ce qui nous permettra d'avoir une troisième poche là plus celle à l'intérieur de l'enveloppe. Donc en la collant que sur deux côtés, ça nous permet de pouvoir enfiler des photos plus grandes sur les deux autres sans être gêné par ce côté de l'enveloppe. Donc et nous avons fini notre page de gauche.